Au départ, je suis judoka. Après, j'ai tourné avec pas mal d'autres combattants qui sortaient de la boxe anglaise, du kick, de la boxe française. J'ai essayé de prendre à chaque fois ce qui me convenait le plus pour finalement me mettre au boxe thaï parce que j'ai vu que la pugilistique était quand même vachement importante. La boxe thaï étant la plus complète, c'est celle que j'ai choisie. Je veux de la dynamique dans mes combats, je veux que ça soit explosif et que même quitte à tomber, je pense que c'est ce qui est intéressant. On n'est pas là que pour gagner un combat, on est là aussi pour faire du spectacle et je pense que c'est ce qui est intéressant dans tous les combats, quoi. Mon premier boulot, c'est je suis pompier et à côté, je fais donc du combat libre. Alors effectivement, il y a un petit paradoxe entre le côté je vais aider les gens qui sont en difficulté et l'autre où je me retrouve face à un adversaire que je vais devoir taper. Mais en fait, on retrouve un petit peu les mêmes sentiments. Lorsque l'on part sur intervention, on a cette poussée d'adrénaline avant de monter, avant d'aller faire notre travail. C'est la même chose un petit peu sur le ring. Avant de monter sur le ring, petite montée d'adrénaline. Et puis, dès qu'on est dans le vif du sujet, tout s'en va et c'est parti, on essaie de faire de son mieux. Ma détermination n'est pas dans l'extermination de mon adversaire. Si je peux gagner par un étranglement ou une clé de bras, ce sera très bien. Alors là, je vais rencontrer Johnny Frachet. C'était un ancien membre de l'équipe. On était tout un groupe, puis assez disloqué. Maintenant, il fait partie de la BTT. Ça va être un adversaire comme les autres, aucune rancune, rien. Ça va être, je pense, esprit sportif et puis ça va bien se passer, quoi. Moi, je me sens très bien et très content d'affronter David Varron parce que je sens que ça va être un beau combat et je vais pouvoir m'exprimer mon potentiel totalement avec un adversaire qui est équilibré dans toutes les distances. Son point fort, c'est plutôt son mental. Il est tout le temps calme, il a un très bon cardio. Il a un style non orthodoxe en boxe, mais à mon avis, ça commence à changer parce qu'il s'entraîne beaucoup à haute tension. Et puis après, il a un bon sol, il sort bien des soumissions. C'est un judoka, donc il a des bons contres de judo et tout ça. Voilà, il est assez complet. J'excelle nulle part, mais je pense être bon partout. Donc je vais prendre les choses comme elles vont venir, comme d'habitude. Moi, ça fait 3 mois que je me prépare, je connais tous tes combats, je connais tous tes points faibles. Je te connais comme si je t'avais fait. Tu vas être en galère contre moi. Je connais tout, comment tu marches, comment tu respires, comment tu récupères. On va faire un beau combat tous les deux, mais je vais gagner. T'es mon faire-valoir, mec. Super. Right. Super. Très bien. Donc on est sur le lieu de la soirée, de rue Japy, donc salle Japy. La soirée va commencer, je crois que l'ouverture est à 19h30. Et puis les combats vont s'enchaîner avec les démonstrations de danse. Non, je sais que je vais combattre. Bon, je choisis mon adversaire. Bon, ça va être une bonne soirée, quoi. Je veux dire, je vais pas à la guerre, donc je vais pas me mettre une grosse pression non plus. C'est un combat, mais on va devoir faire de notre mieux. Mais bon, on n'est pas là pour s'entretuer, donc il n'y a vraiment aucune raison de se mettre une grosse pression, quoi. Franchement, il y a beaucoup de combattants qui stressent et tout ça. Moi, c'est même mon problème parce que j'arrive pas à stresser. J'ai tellement... c'est peut-être l'expérience. Je stresse pas en fait. Moi, j'y vais comme un entraînement. Et des fois, le stress, le stress, ça booste un peu vos capacités. Donc moi, j'ai besoin qu'on booste un petit peu à l'entraînement, mais je suis bien, je suis serein. Je connais mon adversaire, on se respecte, on est dans un état d'esprit totalement professionnel. Là, on est avec les entraîneurs, c'est une des premières fois. Donc ça va changer pas mal de choses dans l'échauffement, l'approche du combat et tout ça. On approche ça beaucoup plus sereinement.
Donc comme j'avais prévu, un adversaire très physique, très explosif, mais qui se fatigue assez vite. Vu la masse musculaire qu'il a, ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est sur la longueur que je vais fatiguer. À fond, ouais, si je suis réinvité. J'ai envie de dire une réussite comme d'habitude, mais je pense que cette fois-ci un peu plus que les autres. Au niveau de l'affluence, je pense qu'on a dépassé les 1200 personnes, donc pour nous c'est plutôt positif. Une fois qu'on aura acquis une certaine notoriété, je pense attaquer des salles comme Coubertin, ensuite rebondir sur des salles comme Bercy, donc ça c'est l'objectif premier. Et puis finir, pourquoi pas, dans une dizaine d'années au Stade de France. Voilà, ça c'est l'objectif. Et sincèrement, j'y crois. Je pense que le pancrace actuel, le pancrace comme il est organisé et pratiqué en France en ce moment en compétition, c'est pas tout à fait du MMA, mais c'est ce qui se rapproche le plus du MMA professionnel. Le fait qu'il n'y ait pas de coup au sol, ça change quand même pas mal les données du problème. Et c'est clair que le MMA, ça me correspond plus. Je m'appelle Xavier Foupabokam, aussi connu sous le pseudonyme du Professeur X. Je suis compétiteur professionnel en combat libre. Cyril, je le connais depuis l'année 2000. C'est quelqu'un qui aime bien que le moindre détail soit au mieux. Car généralement, c'est ce moindre détail qui va faire la différence. Il est complètement coach. Il aime trouver les qualités chez les gens, repérer les potentiels et les exploiter à fond. Il ne supporte pas quelqu'un qui a du potentiel et qui ne pousse pas ça à fond. I don't think so, because I think Alex, even though he's got a really solid ground game, he's got the kind of stand-up style that people haven't seen. Déplace-toi sur les côtés. Déplace-toi sur les côtés. Déplace-toi sur les côtés, mec. Xavier moving to his right. Ouais, encore, Xavier. Both guys knee and Alex slips and falls to his back. Xav, regarde-moi. Tu reprends, tu fais beaucoup de feintes. Dès qu'il me bouge vers toi, tu fais le genou sauter à la tête. Hey, Xavier, dans sa tête, il n'est plus là. Coude. Voilà, il est touché. Ouais, genou encore, coude à la tête. Genou encore, coude à la tête. Ouais. Genou encore, genou gauche au corps. That's what it's all about. Ouais. Encore, Xavier, encore. Encore, Xavier. I think the difference so far Tu cherches à frapper trop fort. is that Xavier is using the right. Xavier, tu me laisses récupérer là. Tu montes pas tes mains, Xavier. Monte tes mains. And that's exactly what he's doing. Maybe he's playing straight Ouais. into Xavier's game. It's good. Knee to the body. That's the range he needs to stay. Sors du coin. Gets the clean. Allez, Xavier. Xavier does a good job of defending the Genou au corps, Xavier. Genou au corps. Outside that range. Ouais. Genou. Flying double knee attempt missed. Right Alex hand landed. Oh, we got a good shot. front to the eye. It was it looked like. He didn't throw it. There is the possibility. And we have a unanimous decision in favour of Xavier Foupabokam, the Professor.
laisser la possibilité de faire ça à tes gars. Ça, c'est niais, tu vois. T'aurais été, franchement, tu serais dans un pays genre l'Italie ou quoi, tu te fais enculer, bien comme il faut. Le mec, il a rien à voir avec toi. Avec moi, tu arrives à boxer, tu arrives à esquiver, avec lui, tu prends les coups dans la gueule. Comment t'expliques? À chaque fois que tu fais un combat, c'est ric-rac, t'as les jambes qui flageolent. À 30 ans, t'as la bave au coin de la bouche, tu vois ce que je veux dire. Tu me dis, ouais, je suis fatigué, bah, tu prends 10 jours ou 2 semaines de vacances, tu te requinques et tu reviens à la salle. J'aimerais être l'entraîneur que j'ai jamais eu. Quelqu'un qui croit en ses combattants à 100% et qui se donne les moyens pour que ses combattants réussissent. Être là pour les soutenir en dehors du sport. Et c'est très important. En Angleterre, au Brésil, au Japon, en Russie, peu importe où tu vas, les supporters de MMA, les fans de MMA vont toujours supporter les combattants locaux. Et en France, il y a plutôt une tendance inverse. On va supporter l'étranger plutôt que le français. C'est un peu déroutant pour les combattants français. Le problème en France, c'est que les gens, justement, ont déjà leur dieu, leur figurine dans leur hôtel, avec leur dieu, Fedor, Crocop et j'en passe, Gracie, je ne sais quoi. Et en fin de compte, nous, on est là pour donner justement du courage et du bagou pour le drapeau français, pour la culture française. Et la finalité, c'est qu'ils nous chient dessus. C'est toujours les gens qui sont derrière leur clavier, qui ont toujours les meilleures techniques au monde. Ce sont des fins tacticiens, mais ils ne sont jamais exposés au danger. Ils ne prendront jamais de risque d'hausser le ton après une personne, sauf si cette personne-là mesure 1 mètre et unijambiste sur un tabouret ou sur un fauteuil roulant. On combat tous les deux, Xavier et moi, Professeur X et moi, le 21 avril, donc dans même pas 10 jours. J'ai repris il y a 1 mois et demi pour la préparation de ce combat. Je suis pressé de voir où j'en suis, si physiquement tout va bien, si la machine n'est pas trop vieille, et puis on va tout faire pour abréger le combat et pour gagner le plus vite possible et passer à la suite. Changer. Disons qu'on est pressé d'en découdre, parce qu'au final, et c'est ça qu'on essaie de faire, les entraînements deviennent plus pénibles que le combat en lui-même. Top, c'est parti. Allez, tout le monde debout, allez, on accélère, allez, plus vite que ça, allez, on change de partenaire, c'est parti. Bouge ta tête. Encore. Voilà, fais des feintes, voilà, c'est mieux ça, voilà, encore, trichez pas, bossez, délivrez des coups, voilà, faites des takedowns, il faut bosser les gars, là vous faites pas bosser le cœur, restez pas sur un coup, voilà, c'est bien, allez, récupère la position Greg, exact. Le pied il n'est pas bien placé, le pied il est bien sur ta cuisse, voilà, ne laisse pas passer en monde, Xavier. Voilà. Allez, encore. Disons que la préparation habituelle lors d'un combat, on peut la découper en 3 parties. Une partie tactique, une partie technique et une partie physique. On fait notamment des thèmes où il y a un adversaire frais qui rentre toutes les minutes ou toutes les minutes 30 sur 5 minutes. On a 1 minute de repos et puis rebolote et on fait ça 3-4 fois. Allez, boss, Xavier. Voilà, encore. Allez, debout, Xav. Xavier, récupère tes bras, encore, tes deux bras. Allez, debout mec, on est prêt, tu vas courir.
On est prêt, regarde dans les yeux. Allez, top, c'est parti. Allez, c'est bien ça. Accélère. Accélère. Ouais, accélère, ouais. Allez, c'est reparti. C'est reparti avec Edouard, c'est parti. Edouard, allez, Edouard. Voilà, super, Edouard. C'est bien, ça va. Ouais, c'est bien, toi, Edouard. Pour une préparation de ce style de combat, c'est-à-dire 3 rounds de 5 minutes, on est obligé de miser sur la condition physique parce que 3 fois 5 minutes, c'est un effort quasi surhumain. C'est bon ça. Allez, c'est parti. Suivant, allez. Alexandre, je me taille. Ouais. Sors ta hanche, Xavier. Là, tu fais le plus dur. Tu laisses amener au sol. On va faire ça pour l'étrangler. Là, tu sais pas faire. Ouais. Allez. Passe les épaules, recommence, passe les épaules. Amoury, on est prêt. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Disons qu'aujourd'hui c'était un peu un jour sans. J'étais un peu fatigué, j'ai pas bien dormi. Et puis en même temps ça fait mon 3e combat d'affilée, enfin 4e en 5 mois. Donc forcément le corps il commence à accuser le coup, mais ça va. Là je me suis un peu foiré sur la fin. Ceci dit, par rapport au temps qui me reste de prépa, par rapport au type de travail que je suis en train de faire et par rapport à mon adversaire, normalement ça devrait aller. À l'époque où je faisais de la boxe thaï, je trouvais ça beaucoup plus dur, un combat de boxe thaï qu'un combat de MMA. Et même en gagnant au premier round ou 2e round, je rentrais chez moi et je boitais, j'avais mal quelque part, j'avais des hématomes. Et je me disais, qu'est-ce que ça va être quand je vais faire des championnats du monde en 5 rounds ou si c'était en kickboxing en 10 rounds. Je me demandais comment j'allais faire, quoi.